Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver afin de découvrir la pédagogie divine, comment Dieu nous accompagne et nous dirige. Le thème du jour est « Et Josué vainquit ». Nous lirons du livre de Exode 17, versets 12 et 13, et Exode 17, verset 4. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci parce que nous continuons de découvrir la vérité. Nous continuons de découvrir comment tu opères des changements dans la vie de celles et ceux qui se laissent conduire par toi. Merci Seigneur. Alors que nous ouvrirons le Saint-Livre encore, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, afin que nous soyons en mesure de te ressembler. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci encore pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les enfants d'Israël sont en guerre contre Amalek. Amalek qui est venu les attaquer à leur sortie d'Égypte et qui a profité pour agresser les personnes âgées, les faibles qui étaient à l'arrière de la troupe. Mais Dieu permit que Moïse choisisse Josué afin d'aller combattre contre Amalek. Amalek est arrivé avec toute sa stratégie, tout ce qu'il avait comme matériel. Mais l'Éternel était avec Israël. Aujourd'hui, toutes les fois que des personnes te cherchent querelle, toutes les fois que des gens cherchent à te détruire, n'oublie jamais que si tu es un enfant de l'Éternel, si tu marches selon la parole, si tu t'appuies sur la parole, l'Éternel te conduira à bon port. L'Éternel te permettra de remporter la victoire. L'Éternel écrasera tes ennemis. Certaines personnes se rendent chez des québroiseurs, des voyants, des devins. Mais toi, tu n'as pas besoin de te déplacer parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est autour de toi et il te conserve son amour, sa bonté. Alors, rappelle-toi, nous allons lire à nouveau le verset 11 de Exode 17. Lorsque Moïse élevait sa main, nous avons vu ensemble qu'il avait sa verge, le bâton qui avait été transformé en serpent. Alors, lorsque nous lisons le verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse, ça c'est verset 12, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous nous arrêtons ici. J'ai une question pour toi. Il faut que tu me répondes. Peux-tu m'expliquer? Alors, tu as vu, on a lu. Moïse étant fatigué,
Aaron et Hur, ils ont pris une pierre parce qu'il était debout. Ils ont mis une pierre sous son postérieur. Il s'est assis sur la pierre. Et Aaron d'un côté tenait le bras et Hur de l'autre côté. Ainsi les bras de Moïse, là nous voyons que les deux bras maintenant étaient élevés vers le ciel. C'est ainsi donc que Moïse a gardé ses bras jusqu'à la fin de la bataille. Et comme nous l'avons vu, aussi longtemps que ses bras étaient levés, Israël remportait la victoire. Et c'est ainsi qu'Amalek fut battu. Maintenant, Amalek, il ne sait pas que Moïse était sur la montagne, les mains tendues vers le ciel. Il peut penser que c'est l'armée d'Israël qui a été plus forte que lui, mais c'est faux. C'est l'Éternel qui a combattu pour Israël et c'est lui qui a battu Amalek. On est d'accord? Explique-moi ce que représente Aaron et Hur qui tenaient les bras de Moïse élevés vers le ciel, s'il te plaît. Explique-moi ça. Je t'attends. Et ne prends pas beaucoup de temps. Hein? Alors, explique-moi. Dis-moi. Tu m'as trouvé? D'accord. Moïse représente les grands-parents. Aaron et Hur qui tenaient les bras de Moïse élevés représentent d'autres membres de la famille ou des personnes proches. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, tu peux décider, bon, eh bien, j'ai ma grande sœur et ma petite sœur. Je lui dis, écoute, est-ce que je peux t'appeler le matin à 9 heures qu'on puisse prier? Alors nous allons prier pour tes enfants et mes enfants. Et en fonction de la relation que tu as avec ta petite sœur, tu peux lui ouvrir ton cœur. Je dis bien en fonction de la relation. On parle bien de l'attente. Tu sais, ma fille a tel problème. Pas de problème de couple, mais tel problème personnel. Parce que le jour où tu fermes tes yeux, la tante qui a de bonnes relations avec ta fille, elle pourra supplier. Tu comprends? Donc, si elle sait, par exemple, qu'il y a tel problème, je ne vais pas énumérer de problème pour que tu suives l'exemple, d'accord? Et puis vous priez deux. Rappelle-toi que Jésus dit, là, deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le fait d'appeler, pas pour prendre des 1000 ans, mais pour échanger, prier, ça donne plus de force et permet de remporter la victoire. Nous restons toujours dans le même chapitre. Rappelle-toi, les gens cherchèrent querelle à Moïse. Nous lisons verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Maman, c'était grave. Hein? C'était grave. Hein? Les gens sont surexcités. Explique-moi pourquoi ils étaient surexcités et pourquoi voulaient-ils lapider Moïse? Dis-moi. Écris dans ton cahier. Au risque de me répéter, toi tu es nouvelle ou nouveau? Nous sommes dans une université. Je pose des questions faciles pour t'inciter à réfléchir, à analyser, à trouver les réponses. Il ne faut pas que tu te contentes de venir écouter, gober. Il faut utiliser ton cerveau pour apprendre, pour comprendre. Et c'est ainsi que tu grandiras. Et tu n'auras plus besoin de moi quand tu liras la Bible, parce que tu auras appris comment analyser, comprendre et arriver à une conclusion. As-tu trouvé? Pourquoi? Moïse était l'ennemi de Satan. C'est pas Moïse appelé par Dieu, consacré, que l'Éternel a fait sortir le peuple
d'Égypte. Celui qui vraiment constituait la colonne vertébrale, c'était Moïse. Bon, dans Exode 32, tu verras que Aaron, il n'était pas dans ça, vraiment, il n'était pas à la hauteur, mais c'était Moïse. En permettant le problème en question, Satan a soulevé le peuple pour l'inciter à se révolter contre Moïse et pourquoi pas le tuer. Parce qu'une fois qu'il se sera débarrassé de Moïse, il pourra imposer sa loi et inciter le peuple à vivre dans le péché. Vois-tu, quand tu lis la Bible, il faut comprendre l'enjeu. N'oublie jamais qu'il y a deux puissances, Dieu et l'ennemi. Et l'ennemi, comme Dieu, ce sont des humains qui jouent sur le terrain. Et ce sont deux entraîneurs, on va dire ça comme ça. OK? Mais l'ennemi, il fait comme Materazzi. C'est un joueur de football, un Italien. Quand il y avait la finale de la Coupe du Monde, et Zidane jouait. Et Materazzi connaissait la valeur de Zidane. Il avait peur de Zidane. Qu'a-t-il fait? Il a provoqué Zidane en lui disant que sa mère et ses sœurs sont des filles de joie. Zidane est tombé dans le panneau. Un footballeur professionnel, il est tombé dans le panneau. Il a donné un coup de tête à Materazzi dans la poitrine, qui est tombé, maman, pauvre bout, prêt à mourir. L'arbitre est venu, on a expulsé Zidane. C'est un coup moral chez les Français. Et la France a perdu la finale de Coupe du Monde. C'est comme ça que fonctionne le diable. Je voudrais te proposer un chant. Le titre c'est il est un nom si beau. Je te lis juste une strophe. Il est un nom si beau, si doux, qu'on ne prononce qu'à genoux. Un nom qui fait vibrer mon âme. Un nom que l'univers proclame. C'est Jésus, le Sauveur du monde. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci parce que aujourd'hui, plusieurs personnes savent que lorsque les enfants se lèvent contre les parents, elles doivent comprendre que c'est l'œuvre du diable qui veut mettre la division entre les parents et les enfants. Seigneur, merci pour la parole. Alors permets qu'ils aient le réflexe de se ressaisir et pendant que les enfants montent au firmament, de prier pour eux afin que l'Éternel ouvre leurs yeux, qu'ils réalisent leur erreur et qu'ils changent d'attitude. Seigneur, quoi te demander sinon de nous transformer jour après jour? Merci de nous entendre. Merci de nous écouter, Seigneur. Merci de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Notre thème sera un fils unique. Et nous lirons dans Luc 7, versets 11 et 12. Luc 7, versets 11 et 12. Et Exode 17, versets 5 et 6. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir.